Bien, donc je termine ici pour pouvoir calculer la similitude de chaque point entre chaque médoïde et les points non médoïdes. Donc j'ai défini ma fonction que j'ai appelée distance euclidienne qui a comme deux paramètres ou bien comme argument m et 0 et o. Bien, donc ici je vais afficher le M1 avec son indice et je vais faire appel à la fonction distance euclidienne pour chaque médoïde. M1J pour chaque, bien sûr, pour chaque point non médoïde. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette condition-là. Tant que le J il est égal à M1 ou J égal à M2, je ne calcule pas. Je ne calcule pas la distance. Je calcule que pour les éléments non médoïdes. La même chose pour le médoïde M2 et j'ai utilisé une boucle for. Donc je vais exécuter pour voir plutôt qu'avec Shift entrée, je vais exécuter pour voir mon affichage. Donc j'ai affiché le vecteur abscisse X, j'ai affiché le vecteur ordonnée Y, j'ai affiché les deux médoïdes qui sont c'est-à-dire choisis aléatoirement. Donc vous voyez ici que dans chaque exécution, les médoïdes changent parce qu'on a un random, c'est-à-dire on choisit les médoïdes aléatoirement avec un random int. Donc premier index c'est 1, deuxième index c'est 2. Donc, et grâce aux index que je vais afficher les coordonnées. Maintenant vous voyez que pour chaque médoïde, pour le médoïde M1 et pour chaque point, donc c'est le même médoïde 1, c'est le médoïde 1, et chaque point non médoïde, je vais calculer la distance avec la fonction distance M1O. Donc, et je vais avoir ces distances-là. Donc, vous voyez, c'est les distances qui sont calculées. Donc, ici, pour pouvoir être sûr qu'il a calculé que pour les éléments non médoïdes, vous voyez ici que le 1, dans les points non médoïdes, le 1 n'existe pas. On a 0, le 1 et le 2. Les deux médoïdes n'existent pas. Donc, on ne calcule pas, c'est-à-dire on calcule les distances entre chaque médoïde et les points non médoïdes. Donc, qui dit un point non médoïde, c'est un point qui est différent de M1 et M2. Donc, le O doit être différent de M1 et de M2. Donc, le M1, c'est 1 et le M2, c'est 2, ici il faut que je corrige, c'est M2 ici, l'affichage, ici c'est M2, deuxième, ok, c'est M2, plutôt c'est M2, ok, c'est le deuxième médoïde, parce que ici j'avais une erreur de saisie. Donc j'avais le M1, donc c'est M2, donc on a 2, vous voyez, donc on n'a pas le 0 et le 2, donc 0 il a directement sauté vers le 3, parce qu'il a ignoré le 1 et le 2, parce que c'est des médoïdes, ici c'est le point non médoïde, vous voyez, donc pour chaque point médoïde, non médoïde, et pour chaque cluster, donc c'est le même, et pour chaque médoïde, donc on a le médoïde M1, donc c'est 1, donc on n'a que les 1 dans la première colonne, et ici on a les points non médoïdes dans la deuxième colonne, donc on a, c'est-à-dire, omis le 1 et le 2, il n'y a pas le 1 et le 2 parce que c'est des médoïdes et on va calculer leur distance. La même chose pour le médoïde M2. J'ai calculé, donc le médoïde M2 c'est 2, j'ai pris le point non médoïde, donc il n'y a pas le 1 et le 2 et j'ai calculé les distances. Maintenant, je vais faire une deuxième exécution pour voir que les médoïdes vont changer parce qu'on utilise un random. Avec Shift entrée, vous voyez qu'il a aléatoirement choisi d'autres index. M1 c'est 16 et M2 c'est 0. Donc il a choisi d'autres index des points médoïdes. Donc la même chose. Donc pour le premier médoïde M1, vous voyez qu'il a omis, il doit omettre le 0 et le 16. Donc vous voyez que le 0 n'existe pas. Et aussi le 16 ne doit pas exister. Donc, vous voyez qu'on a ici 14 et 15. Donc il n'y a pas de 15, il n'y a pas de 16. 15 directement vers le 17 parce qu'on a omis l'index du point médoïde. Donc le 0 et le 16 n'existent pas. On va calculer les distances entre les points médoïdes et les points non médoïdes. Donc ici le premier médoïde M1, j'ai calculé mes distances. Pour le deuxième médoïde qui est le 0, la même chose. Il n'y a pas le 0, il n'y a pas le 16. On va voir dans la liste, dans les tableaux, il n'y a pas le 0 et il n'y a pas le 16 ici. Donc 15 directement vers 17. On a calculé les distances. Très bien. Donc la question qui se pose, pourquoi on a calculé ces distances? C'est grâce à ces distances-là qu'on va former nos clusters. On va revenir à notre PowerPoint. OK. Donc vous voyez que maintenant, comment? Donc très bien. Donc on a calculé la similarité ou bien la similitude, c'est-à-dire entre les points médoïdes et les points non médoïdes en utilisant la fonction ou bien la mesure métrique ou bien la distance euclidienne DIJ. Ici le I c'est le M et le J c'est le O. Ok, je devais changer ici, c'est vrai. Ici c'est le M et ici c'est le O. D'accord, les deux points c'est M et O. Donc je vais rechanger ça par la suite. Très bien, ici c'est une erreur de saisie. Normalement c'est 0, c'est M, c'est entre le point M, le médoïde, et le point O.
parce qu'on n'a que 2 coordonnées. Bien. Maintenant, comment, donc j'ai calculé très bien, on a vu ça dans l'exécution. Maintenant, comment affecter chaque point non médoïde vers un cluster, C1 ou bien C2, parce qu'on a 2 clusters, en utilisant la similitude, bien en utilisant ces mesures-là de similarité. Donc, c'est ça, on a la condition, cette condition-là. Si la distance euclidienne dm1o, elle est inférieure ou égale à dm2o, donc pour le même point non médoïde O, alors O est proche de M1, donc O rejoint C1. Ici, on va prendre les points qui sont plus proches de chaque médoïde et les faire rejoindre au cluster C1. Donc M1 appartient au cluster C1. Donc on va prendre tous les points voisins du point du médoïde M1. Donc comment on va juger que un point est voisin, un point O est voisin à M1? Bien sûr, s'il est proche, donc si sa distance elle est inférieure, c'est-à-dire la distance de ce point O vers M1, elle est inférieure à la distance de ce même point vers le M2, le deuxième médoïde. Donc on va prendre la distance inférieure. Donc ici, il y a inférieur. Normalement, on a 3 cas. On a l'infériorité, la supériorité et l'égalité. Donc si c'est inférieur, donc O, il rejoint C1. Si elle est supérieure, ça veut dire que le O, il est plus voisin de M2 que de M1. Donc il va rejoindre M2. S'il est égal, ça reste un choix. C'est aléatoire. On peut le faire joindre ou bien à M1 ou bien à M2. Vous voyez? Donc ici, on a 3 cas. Donc dans mon cas, j'ai pris pour inférieur égal, je vais le faire rejoindre à C1. Vous voyez, j'ai pris dans le cas où dm1o inférieur égal à dm2o, donc pour le point, bien sûr, le même point non médoïde O, alors O est proche de M1, donc O rejoint C1. On dit proche ou bien voisin à M1. Ok? Pour l'égalité ici, dans mon cas, on choisit un des 2 clusters aléatoirement. Pour mon cas, j'ai choisi le cluster C1. Je pose le O, le point non médoïde, dans le cluster C1. Ok? Bien. Donc, avant de passer au changement, on va voir cette façon de programmer en Python la formation des clusters. Ok? Donc, dans mon cas, on va revenir au programme pour mieux. Donc ici, dans mon cas, on va voir dans l'exécution, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, premièrement, j'ai utilisé une boucle while, ok, une boucle while. Maintenant, je vais calculer D1 et D2 de chaque, c'est-à-dire la distance de chaque, donc for i inférieur égal à 1, pour chaque point non médoïde inférieur égal à 1, de telle sorte que le i soit différent des médoïdes, je calcule la distance euclidienne M1i, M2i, ok. Donc D1 c'est la distance euclidienne entre le médoïde M1 et les points non médoïdes i. Ici c'est la distance D2, c'est la distance euclidienne entre le médoïde M2 et les points non médoïdes I. Donc si D est inférieur ou égal à D2, ici le point M, c'est-à-dire le point I, rejoint le cluster C1. Et je vais montrer ça visuellement en lui donnant une autre couleur, la couleur noire. Si D1 est supérieur à D2, donc je vais lui donner une couleur vert. Donc je vais avoir 2 clusters avec 2 couleurs différentes. Donc on va voir ça dans l'exécution. Donc vous voyez ici qu'on a 2 couleurs, on a le noir et le vert. Tout ce qui est noir, c'est le cluster C1. Tout ce qui est vert, c'est le cluster C2 dans la légende. Donc le vert, c'est le C2 et le noir, donc j'ai pas ajouté la légende du C2, du C1 qui est en noir. Donc le noir, c'est le C1 et le vert, c'est le C2. Donc vous voyez que, c'est-à-dire les points qui sont affectés à chaque cluster, ce sont les points qui sont les plus proches du médoïde. D'accord? Donc ici, j'ai affiché, c'est-à-dire les étapes de l'exécution de chaque de ma boucle. Donc puisque j'ai n égale à 20, donc j'aurai 20 itérations. Donc 19 parce que je commence par 0. Donc le point ici, le 0, il atteint le cluster C2 parce que la condition D1, elle est supérieure à D2, selon le calcul bien sûr. Le 1, il rejoint le cluster C1, le 2, il rejoint le cluster C2, le 3, il rejoint le cluster C2, ainsi de suite. Vous voyez, c'est selon la similarité ici, les valeurs de la similarité entre le point médoïde et le point non médoïde, en calculant ici la condition D1 inférieur ou égal à D2 ou bien D1 supérieur à D2. Si D1 inférieur ou égal à D2, le point non médoïde O est rejoint c'est-à-dire au cluster C1, sinon il est rejoint au cluster, oui, il rejoint le cluster C2. Ok, donc ici
Bon, ça c'est une idée de programmation, c'est une façon de